Comment ils vont? C'est n'importe quoi ce qui s'est passé au Qatar. La direction de course et les commissaires ont fissuré, ce qui a donné une course agitée pour les mauvaises raisons. Esteban Ocon se fait virer par Alpine. Qu'est-ce qui se passe? On marche sur la tête. On va voir tout ça dans cette vidéo. Gardez votre ceinture bien attachée. Ah bah apparemment j'ai pris une pénalité. Non! Ce week-end c'était le Grand Prix du Qatar. Et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. Allez on en parle. Les gars c'est la fin de saison. On a fait 23 GP ensemble. Il en reste plus qu'un. Quand j'y pense c'est une dinguerie. À la fois c'est passé vite, à la fois il y a eu plein de trucs, et en vrai c'était trop bien. Du coup pour ceux qui sont abonnés, je vous en remercie du fond du cœur. Pour ceux qui ne le sont pas encore, si ça vous a plu, vous savez où cliquer. Laissez-moi aussi un grand pouce bleu, ça aide beaucoup. Mais avant de commencer ce débrief, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est vous rappeler qu'on est toujours dans les temps pour envoyer des commandes avec Slick Collections avant Noël. Donc si ça vous chauffe, on a nos collections habituelles avec les casques des pilotes actuels et historiques, les monoplaces 2024 et historiques aussi, les petites phrases qui plaisent beaucoup, tout est là. Les liens sont en description. Le deuxième message, et après promis on passe à la vidéo, c'est que le 13 décembre, il y a un événement que vous ne devez pas rater. C'est les FIA Awards et ça se passera sur YouTube. Les FIA Awards, c'est l'événement où la FIA remet tous les trophées des championnats sport auto, donc c'est là que Max va recevoir sa Coupe de Champion du Monde par exemple. C'est un incontournable de la saison, vous devez absolument le voir, je mets les liens en description. Perso j'y serai, donc vous pourrez aussi suivre ça depuis mon compte Insta, mais le plus important c'est le live. Je vous redonnerai les infos après Abu Dhabi, et j'ai fini avec mes messages. Bonne vidéo. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je pense juste que c'est un événement que vous ne devez pas rater. Ma note pour ce Grand Prix du Qatar, c'est 2 sur 5. Je sais que vous allez criser parce qu'il s'est passé des choses, mais pour moi ça s'est animé pour les mauvaises raisons. On en parle plus tard les gars, mais tout ça est arrivé à cause d'un rétroviseur resté trop longtemps au milieu de la piste. Sans ça c'était vraiment rompiche. Donc 2 sur 5, vous allez faire quoi? D'ailleurs la safety car nous a ruiné toute la partie stratégie. C'est très énervant! Bon après il n'y a pas que du négatif, bien au contraire. Il y a eu des dépassements, le circuit est impressionnant, c'était pas si mal. Ce GP a aussi le mérite de pousser la bataille pour le titre constructeur à Abu Dhabi. Vous mettez combien vous? Le classement de ce Grand Prix. Max Verstappen vainqueur devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. George Russell est 4 devant Pierre Gasly. Carlos Sainz est 6ème, Alonso 7ème. Guan Yu Zhou est à la fête avec une P8. Kevin Magnussen est P9 et c'est Lando Norris qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Max Verstappen. Bah ouais, je sais, sans qu'il pleuve, vous aviez perdu l'habitude. Mais c'est pas si étonnant, hein. Je vous l'avais dit dans la preview, fallait faire gaffe à Red Bull. Parce que ce circuit de l'oseille, c'est un billard depuis cette année, et ses caractéristiques vont parfaitement à cette voiture. Alors ils sont complètement plantés sur la partie sprint, à tel point qu'on s'est même demandé s'ils allaient marquer des points. Mais bon, comme d'hab, et je sais ça paraît fou, un petit coup de réglage, et on a trouvé la solution. Attends, les mecs sont 6 et 7 sur la grille du sprint. Ouais, Sergio Pérez, on la connaît maintenant. 8 et dernier à l'arrivée. Les gars en qualif, c'est Pole pour Max et P9 pour Pérez. Ça n'a plus rien à voir. Me jetez pas la pierre parce que je me réjouis d'une P9 pour Checo, vous savez très bien que c'est normal pour ses standards. Calmez-vous un peu. Et puis cette victoire de Max, quoi. Avec la manière en plus. Avec un rythme extrêmement solide sur les deux stints, en la jouant parfaitement au niveau stratégique, et en défendant de la meilleure manière quand il l'a fallu. Les autres n'ont eu aucune chance. À l'oseille, le patron, c'était lui. Attends, le mec est tellement serein que c'est lui qui balance à la FIA que Lando n'a pas ralenti sous drapeau jaune. Ce type est omniscient, c'est pas possible. Le boss, quoi. Mais bon, vous êtes habitués. En ce qui concerne Pérez, c'est encore un week-end terrible puisqu'il ne score aucun point. D'ailleurs, malgré ce qu'on a cru voir, c'est bien lui qui a déconné pendant la course, puisqu'il perd la voiture tout seul et qu'il crame l'embrayage en tentant de ne pas caler. Il aurait pu jouer un top 5 dimanche, chez Red Bull on doit être content. Ça fait de la peine mais c'est comme ça. Ce qui est sûr c'est que son départ dans la pit lane sur le sprint ne lui servira pas beaucoup. Faut dire que ce qui s'est passé est quand même assez incompréhensible, Christian Horner lui-même l'a précisé. Il sera sous grosse pression la semaine prochaine. Bref, c'est la deuxième victoire en 3 courses pour Max. Red Bull n'est plus en lice pour le championnat, mais lui est toujours là pour mettre des gifles à ses concurrents. Champion ou pas. Le premier top de ce débrief, c'est Ferrari. Pour résumer, c'est une perf attendue pour un résultat inattendu. Parce que je vous l'avais dit aussi, ce circuit n'était pas du tout fait pour eux à la base. Ces longues courbes, ces virages incessants, ça mettait pas en exergue les qualités de cette voiture. Mais du coup, quel rattrapage! Alors ils ont de la réussite avec ce dont on va parler plus tard, ça c'est sûr. Mais franchement les gars, vu comment c'était embarqué, c'est presque une victoire pour eux. Et faut le dire aussi, ils ont été bons. Charles a été super patient, il n'a fait aucune erreur, et il a récolté. De son côté, on a réussi le Paris Safety Car, il a bien fait sa gestion, P2 c'est propre. Alors certes, sur le volet de la perf, c'était difficile, notamment sur le premier stint, mais on peut se le dire, ce résultat, ils le prennent. D'ailleurs, son langage corporel de samedi et dimanche, il n'a rien à voir. Après les qualifs, ça tirait la tronche de fou. À la suite de la course, le mec était vraiment au top. Vous comprendrez pourquoi quand on parlera du classement en fin de vidéo.
D'ailleurs, je parle de réussite, les gars, mais si on regarde tout le truc, on va se rendre compte que c'est pas tout rose non plus. Parce que côté Sainz, il y a quand même beaucoup de malchance avec cette crevaison qui vient ruiner sa course. Encore ce foutu rétro. Il a beaucoup perdu sur cet événement, et ça a été impossible pour lui de passer Pierre pour la P5. À cause d'une grande défense de son adversaire, du circuit, et de la difficulté que tout le monde a eu avec les durs. Pour Carlos, ça a été beaucoup moins sympa que pour Charles. Bref, c'est un très bon résultat pour Ferrari, et ils auront l'opportunité de se battre pour le titre à Abu Dhabi. Encore une fois pour Alpine, les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas. Au niveau de la perf évidemment, parce que vous allez voir, il y a des choses pas ouf qui se cachent derrière tout ça. Alors on va en parler, il y a que la voiture de Pierre Gasly qui fonctionne pour pas mal de raisons, mais le moins qu'on puisse dire c'est que ça marche très bien. Attends, une P3 et une P5 en 3 Grands Prix, c'est une dinguerie. Et le pire c'est que Pierre à Vegas, sans son problème mécanique, il est en lice pour de gros points aussi. Là au Qatar chez Alpine, on a fait ce qu'il fallait pour aller chercher ses points précieux au championnat. Alors Pierre a raté son départ, ce qui l'a mis un peu dans le dur, mais derrière on joue parfaitement le coup avec la safety car, et cette P5 faut la garder. Sa défense sur Sainz, les gars, elle est incroyable. Alors si t'ajoutes à ça le fait qu'il devait faire gaffe à son niveau de carburant en défendant, ça devient vite impressionnant. En vrai, c'est hyper positif de voir leur niveau de performance en cette fin de saison. Et tout ça c'est très bien, mais il faut qu'on parle du gros point noir de ce week-end pour cette équipe. Et ce truc terrible, c'est qu'Esteban Ocon a été débarqué par l'équipe et ne fera donc pas le dernier Grand Prix de la saison avec Alpine. Et oui, la rumeur était présente dans le paddock dimanche soir après la course. Esteban avait fait des remerciements assez étranges à ses mécanos au micro de Canal, et la nouvelle est tombée lundi matin. Jack Doohan prendra son volant à Abu Dhabi, c'est donc la fin de sa saison 2024 de F1. Alors on avait compris depuis belle lurette qu'il ne roulait plus avec le même matos que Pierre, hein. Ça on avait pigé. Il avait l'air profondément malheureux sur cette fin de saison, c'est assez lunaire comme annonce pour un pilote qui est chez eux depuis 5 saisons. Perso, j'en reviens toujours pas. Alors vous vous demandez peut-être, pourquoi ? Et bien tout ça concernerait sa participation au test d'après-saison avec As, alors qu'il serait encore sous contrat avec Alpine. L'écurie française avait le droit de l'en empêcher, et on peut imaginer qu'ils ont négocié et qu'ils ont accepté qu'il participe en échange de son remplacement à Abu Dhabi. Alors comme vous sûrement, je trouve que c'est une fin triste et extrêmement dure pour Esteban et Alpine, mais bon, maintenant on est habitué à ces moves de leur part. Et en vrai les gars, je vais vous dire, au vu de ce qu'on voit depuis quelques mois, je me demande si c'est pas mieux comme ça pour tout le monde. On en reparle dans la question du jour. Bref, ça reste quand même très positif pour Alpine, c'est des points très importants, et ils vont jouer cette P6 à Abu Dhabi. Incroyable mais vrai, Sauber a marqué des points à l'oseille. Attendez une minute, attendez. Quoi ? Je sais, c'est complètement fou. Et oui, parce que c'est une année terrible pour cette équipe qui va devenir Audi. On les a vus galérer toute la saison pour enfin arriver à scorer ce week-end. D'ailleurs les gars, c'est fou, mais on nous a passé une radio de Guan Yu Zhou. Le truc le plus improbable en cette saison de 2024 de F1 quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors lui, jusqu'à aujourd'hui, il pouvait dire ce qu'il voulait, tout le monde s'en foutait. Je vous préviens, il y aura un avant et un après Grand Prix. Attends, ça a été une course sans faute pour eux. En vrai, ils ont été dans le coup tout le week-end, devant les Racing Bulls notamment. Les gars, ils ont même réussi leurs arrêts. Je vous le dis, on vient d'entrer dans un nouveau monde. D'ailleurs, je sais pas vous, mais je suis content pour Joe. Il s'est fait rouler dessus toute la saison. Le voir scorer, ça fait plaisir. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas sauté au plafond. Hein. En vrai, je suis juste content pour lui de loin, quoi, tu vois. C'est pas gentil. Excusez-moi, c'est la fin de saison. Bref, ça changera pas grand-chose au classement, mais pour eux, c'est comme une victoire. Bravo, messieurs, dames. Premier flop de ce débrief, McLaren. Bon, chez eux, c'est la soupe à la grimace. Hein. En vrai, sur le papier, le championnat aurait dû être plié ce week-end. Le circuit était fait pour cette voiture, la Ferrari était moins bien, il y avait tout pour que ce soit la fête chez les Oranges dimanche soir. Ou en tout cas, de ne faire d'Abu Dhabi qu'une formalité. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors dans un premier temps, ils ont parfaitement géré le sprint, hein. Un doublé presque facile dans le désordre. Perso, j'ai bien aimé le move de Norris de rendre la victoire à Oscar. Hein. Je pense qu'à sa place, j'aurais fait la même. C'était dangereux et l'équipe ne voulait pas. Et bon, je pense que c'est fair play. Un tout petit peu risqué quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais malheureusement, le reste du week-end n'a pas vraiment suivi. Alors Lando, il avait du rythme. Hein. Il avait même un rythme effréné. En vrai, c'était le seul à pouvoir rivaliser avec Max. Et il est possible qu'il serait allé le titiller en fin de Grand Prix sans la pénalité. Mais justement, il y a eu cette pénalité. Immense, énorme, probablement méritée. Je donnerai mon avis plus tard dessus dans le détail. Mais en gros, Lando passe à fond sous drapeau jaune au moment où il y a le rétro sur la piste. Max le dénonce et il prend un stop and go de 10 secondes qui ruine sa course. Alors ici, plusieurs choses. Techniquement, la pénalité est méritée puisque la télémétrie ne ment pas. Hein. Il était à fond. À partir de là, tu lâches pas sous drapeau jaune, tu prends une pénalité. Il n'y a rien à dire. Il a complètement déconné. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Et c'est encore une erreur qui pourrait coûter très cher. Alors on reparle de l'absurdité de certaines choses juste après. Il y a beaucoup à dire, mais là, Lando, il est fautif. C'est pour lui. Ça fait mal, mais c'est normal qu'il soit pénalisé dans l'absolu. Donc de son côté, ça fait 2 points avec la P10 et le meilleur tour en course. Mais ça tirait la tronche chez McLaren et a raison. Rien n'a été dans leur sens. Même Piastri s'est fait avoir par la voiture de sécurité. Donc voilà, c'est très dur pour McLaren parce que c'était un circuit pour eux. Ils avaient le rythme. C'était leur occasion de mettre un coup définitif sur Ferrari. Et ça n'est pas arrivé.
Dites-moi ce que vous pensez de leur GP en commentaire. Décidément, cette Marco, c'est vraiment un Kinder Surprise. C'est complètement fou. Un jour elle marche, un jour elle est à la rue, on comprend pas. Bon, en vrai, ce week-end, à part les qualifs de George Russell, y a rien qui allait. On n'était pas rapide en course, on a fait des erreurs au stand, Lewis était à nouveau pas là, c'était un peu pitoyable tout ça. Bon, George relève un peu le niveau avec cette perf en qualif, mais bon, elle risque de lui coûter cher sur le long terme, je pense. Je sais pas si vous avez vu, mais Max a dit qu'il avait perdu tout respect pour lui après leur séance avec les commissaires, au sujet de la gêne qu'il y avait eu en qualif. Il a dit que George avait été imbuvable sur les explications et qu'il était hyper déçu. Ça pique. Il a même été un peu plus épicé que ça dans les termes, mais bon, je vais vous l'épargner. Bon, Max s'est consolé, puisque Russell est parti en pole et a fini P4, et avec de la réussite en plus. Je dis ça parce que le gars rate son départ, on fume son arrêt, il pique une colère sur le dernier choix de pneus, et il a dit lui-même, cette P4 au final elle est flatteuse. Ce qui pique encore plus fort par contre, c'est le week-end de Lewis. Là c'est la bérésina absolue. Je résume. P7 en qualif sprint, P6 à l'arrivée, P6 en qualif, P12 à l'arrivée. Il n'y a rien qui a été, rien du tout. Il fait un faux départ, il prend une pénalité, il crève sur les débris du rétro, il a tellement pas de rythme qu'il pense avoir un souci sur la voiture, il fait un excès de vitesse dans la pit lane, et prend une nouvelle pénalité. Douleur, hein. D'ailleurs, il a fait beaucoup parler samedi en disant qu'il n'était plus rapide. Le truc, c'est que je pense que peu de gens ont vu la vidéo et ce petit air narquois qu'il nous sort de temps en temps. Donc non, je pense pas que Lewis dise qu'il n'est plus rapide au premier degré. On n'est pas passé dans le monde de Luca Parlmoto. Je vous mets la vidéo ici. Par contre, ce week-end, il était pas très rapide. Ça, c'est un fait. Bref, pour Marco, ça dépend des week-ends, mais il est temps que ça se finisse quand même. On a encore vu une gestion catastrophique de la direction de course, les gars. Et je pèse mes mots. Repassons sur les faits avant d'aller plus loin. On est au tour 30, et le rétroviseur de la Williams d'Alex Albon se détache et retombe au milieu de la piste. Pas sur la trajectoire, mais sur celle de ceux qui tenteraient un dépassement. Là, on commence à voir quelques alternoiements. Drapeau jaune, drapeau vert, drapeau jaune, drapeau vert. Nous, avec Brice, on est comme ça. Ce serait une cote podium de Qu'est-ce Norris. qui se passe? Ah non, ça y est, on a j'ai essayé de me Rappelle la réveiller. Hongrie. Encore yellow flag. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Encore green flag. Ouais, c'est Encore vrai. yellow flag. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Green green flag. On vous jure Oh, que c'est vrai. yellow flag Yellow encore. flag. On vous jure que c'est Ah, vrai. green flag. Ça va continuer ou pas? Ça arrivait 6 fois, je crois. Oh, il y a un rétro. Mais attends, le mec il s'est dit il y a un rétro, il n'y a pas un rétro, il y a un rétro, il n'y a pas un rétro. En tout cas, il y a un rétro par terre. On comprend pas trop, jusqu'à ce qu'on capte que c'est bien pour le rétro de la Williams. Rien ne se passe du côté de la direction de course, alors qu'on a un rétro, littéralement, au milieu de la piste. Ça ne va pas manquer. Au tour 34, la Sauber de Bottas roule dessus, et les débris jonchent la piste. Lewis passe dans les débris et crève, Carlos fait la même chose. La safety car est déployée, enfin. Les gars, comment est-ce possible qu'on mette autant de temps à sortir cette voiture de sécurité? Dans un rétro de F1, il y a du verre et du carbone. Le carbone pété, ça coupe. Le verre, n'en parlons pas. À quel moment est-ce qu'on ne trouve pas de solution pendant 4 tours avant d'enlever ce rétro? Attends, les mecs étaient en train de bouffer ou quoi? On l'a tous vu. On parle de sécurité, les gars. Le rétro, il est au milieu de la piste. Il s'agirait de prendre les bonnes décisions à un moment donné, quand même. Franchement, c'est problématique. Le pire, c'est que c'est pas le seul incident. D'abord, la pénalité de Max après les qualifs, elle est lunaire. Russell n'est même pas sur un tour lancé quand il est gêné. Je suis pas sûr de me souvenir d'une place de pénalité. Dites-moi si je me trompe. Et je peux me tromper. Dites-moi. Il faut qu'on parle de la pénalité de Lando. Parce que si, comme je l'ai dit, je pense qu'il doit en prendre une, étant donné que ne pas ralentir sous drapeau jaune c'est dangereux, il y a plusieurs choses que je comprends pas. Pourquoi sort-on un double drapeau jaune dans cette situation? Là, normalement, c'est VSC ou SC pour ralentir les voitures au max et envoyer un commissaire chercher le rétro. Donc à la base, il y a ça. Mais il y a aussi la linéarité des décisions. Là, on lui sort un stop and go de 10 secondes, mais en vrai, je suis pas sûr qu'à une autre époque de l'année, par exemple, ou dans d'autres conditions, il aurait eu ce tarif-là. Le problème, c'est ça. Il n'y a aucune constance. Le souci, c'est que les stewards changent selon les courses, et c'est jamais les mêmes décisions. Les gars, ce week-end, même moi, j'ai pris une pénalité. C'est n'importe quoi. Puis même l'enquête sur Norris. Toujours plus tard. C'est à croire que si Max ne l'avait pas dit, il ne l'aurait pas vu. Je vous avais parlé du changement de directeur de course. Bah ça commence bien, tiens. Parce que si les pénalités, c'est chez les commissaires, la gestion des drapeaux et de la safety car, c'est lui. En tout cas, encore une fois, je le redis, va falloir que ça change. Parce que oui, la F1 est toujours plus populaire. Non, ce n'est plus un sport de niche. Mais en vrai, ce genre de truc à la longue, ça commence vraiment à devenir problématique. Au niveau sportif et au niveau extra-sportif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Max était une légende de la F1, et vous avez répondu. Toi, Dwight Schrute, tu nous dis qu'on en parle en positif ou en négatif, Max Verstappen est sur toutes les lèvres. Cette omniprésence fait de lui une légende de la F1. Alors déjà, sache que je suis absolument fan de ton pseudo. Alors après, évidemment, ça va plus loin que ça, mais sur le fond, t'as raison, il est au-dessus du lot, et il est déjà une légende de ce sport. Et on pense quoi, Avalanche de Lias Velu? Moins fan du tien par contre, hein. Max a battu un nombre incommensurable de records l'année dernière, et l'auteur de la saison avec le plus de domination de l'histoire de la F1 ne fait quasi jamais d'erreur, ne crache jamais. Sa dernière fois hors des points remonte à 2016. Franchement, si c'est pas l'un des plus grands champions, je sais pas ce qu'il est. Je pense que tu as tout dit. Passons maintenant à la question du jour. Que pensez-vous de la gestion d'Alpine avec Esteban Ocon? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief.
Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Max prend 80 points d'avance, Charles n'a plus que 8 points de retard sur Lando, et Pierre Gasly n'est plus qu'à un petit point de la P10. Côté constructeur, McLaren a maintenant 21 points d'avance sur Ferrari, Red Bull est officiellement hors du coup, Alpine reprend la P6, et Sauber marque ses premiers points. La suite c'est dès ce week-end et c'est à Abu Dhabi. Le dernier rendez-vous de la saison qui sera plein d'enjeux. Qui sera champion du monde constructeur? Qui sera le dauphin de Max Verstappen? Qui sera le champion de F2? On aura beaucoup de choses à dire, d'autant plus que ce sera les dernières courses de pas mal de pilotes sur la grille. Perso, je serai sur place, si on se croise, passez me dire bonjour. On se voit pour la preview? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!